start spreading the news. I'm leaving today. I wanna be a part of it. New York, New York. He's better. Mom. Oh, yeah. Wait. Oh, come on, don't be fussy. Come on, Wait. baby. I like making love, but not enough to die for it. Oh, come on, be a sport. Without protection? It's not a sport, it's suicide. Come on, I'm not from here, I'm from Quebec. Well, I'm from Cleveland. And I want to go back there one day, get married, and have some children. So... Oh, come on, it will only take a few seconds, It'll please. only take a few seconds to put it on. Please? OK, d'abord. Un maudit affaire. Oh. Ça, c'est une maudite affaire. Voyons. Now we're playing safe. Oh, baby. Oh, darling, l'amour, toujours l'amour. Shut up. Oui, que je suis contente de te voir. T'as l'air bien. Don't tell me. You got a plane to catch? They all do. Is it okay? $100, the rate, isn't it? The condom? Hey, listen, you. I'm not gonna pay for that. The mood stuff, okay? Don't get angry. It saved your life. What? Well, maybe. You never know. C'est rien. Bonjour. Bonjour, Madame Lapointe. Asseyez-vous. Merci. T'enquêtes dans le bas de la ville. C'est correct. Puis, maman, comment est-ce qu'elle est? Elle a des chaleurs, elle se possède plus. Elle les prend-tu, ses hormones? Tu sais comment elle aille ça, les pilules. Papa, as-tu mis la ferme en vente? Il dit qu'il la vend, mais il pose pas d'affiche à vendre. Tu sais, lui, avoir un dépanneur au village. Maman aime le monde. Ouais, papa aime la nature. Ben, c'est au tour à papa de faire des concessions. Maman en a fait pendant 25 ans. C'est un homme de grand air. Il va mourir dans un dépanneur. Maman meurt sur la terre. Oh, on va pas parler de ça, là. C'est juste ça que j'entends à longueur de journée. Mais toi, toi, comment ça va? T'es pas malade toujours? Ben non, c'est des tests de routine. T'as quoi, toi, là, 18? Ouais. Quand j'avais ton âge, j'avais des rêves. Je voulais te débarrasser de ta petite sœur de 8 ans. Je sais. Dis pas ça. Ça a été le plus dur, me séparer de toi. T'avais tellement de différence avec moi que t'étais comme mon bébé. Te souviens-tu la nuit, quand tu faisais des cauchemars, tu venais te coucher avec moi? Je connais assez. J'aimais ça. Faut que tu fasses des cauchemars, mais que tu viennes me retrouver.
T'es parti pareil. Ah, je m'étais dit, à 18 ans, faut que je sorte durant double, je suis partie. Je m'étais dit, à 22 ans, faut que je sois puéricultrice, je le suis. Je m'étais dit, à 23 ans, faut que je rencontre l'âme sœur. J'ai rencontré... Oui. Je m'étais dit, je vais me marier à 24 ans. À 24 ans, je me suis mariée. Je m'étais dit, je vais avoir un enfant à 28 ans. Alors, à 28 ans... Hein, les tests? Non, non. Oui. T'es enceinte? Oui. Je vois que ma tante. Oui. Mais pourquoi tu me l'as pas dit tout de suite et au téléphone? Parce que je vais pas le dire tout de suite. Oh, je suis contente. Parle-en pas à personne, OK? Je vais le dire seulement quand je serai complètement sûre. Quoi, t'es pas sûre? Je suis enceinte. Mais comme ça, au début, on sait jamais. Mais Louis, le sais-tu? Ben oui, ça fait 1 an qu'on s'essaie tous les deux. Ah, mais c'est pour ça d'abord, le docteur. Pour ça, oui. Puis, j'ai passé des tests par précaution. Je file pas. Qu'est-ce que t'as? Je sais pas, c'est pour ça les tests. Non, mais je veux dire, où t'as mal? Oh, nulle part. J'ai les ganglions un peu enflés. Puis à la garderie, quand les enfants ont les glandes un peu enflées, c'est parce qu'ils couvrent quelque chose. Tu sais, la varicelle, la rougeole. Mais le docteur, qu'est-ce qu'il dit? Je cherche qu'est-ce que je couvre. Ça doit pas être grave parce que je suis pas vraiment malade, mais il dit qu'il faut trouver ce que j'ai à cause du bébé. Dieu, Louis, qu'est-ce qu'il dit de ça? Ça doit l'inquiéter. Il sait pas. Faut pas y dire. Il est tellement fou d'avoir un enfant, là. Si je l'écoutais, j'arrêterais de travailler puis je me bercerais pendant 9 mois. Si j'ai dit que je couvre quelque chose, il va me forcer à prendre le lit puis je veux pas. Puis je veux pas l'énerver pour rien, il y a tellement de travail. Ben oui, il paraît que ça va bien, sa job, hein? C'est le meilleur programmeur d'informatique de sa compagnie, paraît. J'aimerais peut-être mieux qu'il soit moins bon. Il serait peut-être plus souvent à la maison. Il est tellement bon qu'il l'invite partout, puis pas juste au Québec, hein? En Ontario puis en dehors du Canada. Ah, pour lui, je sais bien, c'est formidable. Il voyage, il prend de l'expérience, mais... Ah, je devrais peut-être pas me plaindre. Il gagne bien sa vie, il aime sa job, mais... Mais j'aimerais mieux s'il voyageait moins. Hey, plains-toi pas. T'es assez chanceuse. T'as tout ce que tu veux. C'est vrai. Et puis toi, quelle nouvelle, hein? Raconte-moi tout ce qui t'arrive. Ben, moi, c'est pas compliqué. C'est lui, mon docteur. Pas pire, hein? Je me suis dit, tant qu'à choisir, tout aussi bien d'en choisir un pas pire. Hey, présente-moi-le. OK, tu viens avec moi. Véronique, Je suis avec ma sœur Sylvie. Viens. il y a des magazines. Elle peut pas venir avec moi? Non. Ce sera pas long. Attends-moi. J'ai failli remettre mon rendez-vous. Sylvie arrivait, puis elle vient pas souvent à Montréal. Hein? Elle trouve que ça pue. Faut dire que dans le rando par chez nous... Comment ça va, les ganglions? C'est pareil. Ça n'a pas augmenté, en tout cas. J'ai l'impression que j'en ai aussi en dessous des bras. On va regarder ça. J'avais pas ça, ces bosses-là, avant. Est-ce que ça fait mal? Non. As-tu pris ta température tous les jours, comme je t'avais demandé? Oui, 99. J'ai reçu le résultat de ton test de mononucléose. Tu sais, la prise de sang que j'avais faite la dernière fois. Négatif. J'ai eu aussi celui de toxoplasmose. Tu me parlais d'un chat qui te visitait des fois. Négatif. Des bonnes nouvelles, ça? Ça me dit pas ce que t'as. Il y a bien 1 mois maintenant que t'as des ganglions. Il s'est rien passé de spécial il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois. Une peine, un deuil, une séparation, un coup dur. Rien, je vous l'ai dit. Je suis tombée enceinte, puis c'était pas une surprise, on le voulait tous les deux. C'est un enfant désiré. Fort. J'ai-tu de la fièvre? 99. Fatigant, ça. Je suis le premier médecin que tu consultes, tu me dis, hein? Oui.
Ben, depuis que je suis à Montréal, oui. J'ai jamais été malade. Un petit rhume ici et là, mais comme dit mon père, un rhume, ça dure 7 jours, soigné ou pas. Ça fait que... 10 ans que t'es à Montréal? Oui. Je suis arrivée à 18 ans, j'en ai 28. Et ça fait 5 ans que t'es mariée avec Louis? Oui. Ben, 4 ans. On a vécu ensemble 1 an avant. Évidemment, si t'as jamais été malade, t'as pas eu de transfusion de sang. Ben non. Ton mari, lui? Quoi? À ta connaissance, est-ce qu'il y aurait eu une transfusion de sang? Non. Ben, je pense pas. Non, il me l'aurait dit. Non. Est-ce que tu prends de la drogue? Vous? C'est important que tu me le dises. Ça m'est arrivé. Quelle sorte de drogue? Du pot, des fois. Une fois du hache, mais on aime mieux le pot. Le samedi soir, des fois, on se fait un petit souper d'amoureux, on fait un joint, on se couche, Tu puis t'es là... jamais piqué? De l'héroïne? Hey, je suis pas folle. Je veux ouvrir ma propre garderie à 30 ans. La drogue dure, c'est du suicide. J'ai-tu l'air d'une candidate au suicide? Ton mari, lui? Non. Pourquoi vous me demandez tout ça? J'arrêtais d'aller à Confesse depuis longtemps, hein. Je veux pas recommencer ça. C'est important que je connaisse un peu de ta vie pour compléter ton dossier. Il prend du pot avec moi. Depuis 10 ans, est-ce que tu as eu beaucoup de partenaires sexuels? Pardon? As-tu eu des aventures? J'avais compris. Je vois pas le rapport avec les ganglions, là. Ça fait 5 ans que je suis mariée. As-tu, depuis 5 ans, eu des relations sexuelles avec d'autres hommes? C'était ça ma question. Non. Ton mari, lui? Je sais pas, moi. Je pense pas. Ben, j'espère que non. Non, non. Et avant lui, il y a 6, 7, 10 ans, Personne? personne? OK. J'étais nounoune. Je viens de la campagne, moi. C'était sévère chez nous. Puis ma mère, Non, là... mais excuse-moi. T'es arrivé à Montréal à 18 ans. T'as rencontré ton mari à 24 ans. Tu me diras pas que pendant ces 6 années-là... J'étais grosse. J'avais des boutons. Je pognais pas bon. Ça arrive. Je m'en vante pas, là. Allez pas dire ça à personne, vous, là. Hein? Tout le monde passe. Même mon mari, que c'était par naïveté. Et ton mari, lui, avant toi. Ben, demandez-en à lui. Hey, Julie m'avait dit que vous étiez un bon docteur. Elle m'avait pas dit qu'il fallait se déboutonner à ce point-là. Veux-tu que je trouve ce que t'as? Louis, il est plus vieux que moi. Il a certainement eu des blondes, mais j'aime pas ça, parler de ça. On n'en parle jamais. Ton mari voyage beaucoup, hein? Oui, il est à New York en ce moment. Est-ce qu'il a déjà voyagé en Afrique? En Afrique? Oui. Ah ben là, je me fâcherais, par exemple. C'est pas trop loin, ça, en Afrique. Bon. En Afrique. Je pense que je vais te faire une autre prise de sang et d'autres tests. Oh non. Oui, par précaution, j'aimerais savoir si tu as été en contact avec le virus du sida. C'est une précaution, hein? C'est un test de routine. Ça me rassurerait. Ben, le sida, c'est une maladie d'homosexuel. Non, c'est un virus. Et un virus, c'est pas assez intelligent pour faire la différence entre les homosexuels et les autres. Non. J'ai lu des articles, hein, puis c'est pas nécessaire. J'ai pas le sida, ça se peut pas. Ça se peut juste pas, c'est impossible. Non, je voudrais juste par précaution, juste pour savoir si tu as été en contact avec le virus. Si tu es séronégative, comme je le pense, on va pouvoir s'enlever ça de la tête. Et si par hasard tu étais séropositive, ça veut Non. pas dire que tu as... C'est pas pour toi. C'est pour le bébé. Si t'étais ma femme... Ouais, je te- si j'étais votre femme, vous me traiteriez pas comme une guidoune. T'es venu me consulter pour savoir comment ça se fait que t'es les ganglions enflés, que tu fais de la fièvre, puis t'es fatigué tout le temps. Moi, je prends les moyens à ma disposition pour le trouver. Si tu veux pas que je le trouve, je force personne. Mais... T'es enceinte. OK. Si ça peut vous faire plaisir, vous allez voir.
Non, ben t'as plus de trafic à surveiller, là. Hein, avouez, la couche, qu'est-ce que t'as? J'ai pas le goût de parler. Hein, qu'est-ce qu'il t'a dit, le docteur? Si t'as faim, le frigidaire est plein. Ben oui, mais qu'est-ce que... Hey, c'est pas cool, hein? Tu m'invites à tour de bras, je viens me promener, puis tu t'enfermes dans ta chambre. J'ai besoin d'être seule. L'Australien, demandez l'Australien, le journaliste pour un chacun, l'Australien. Ici, on est en Australie, les journaux sont australiens, mon pote. Bien sûr, et ça me paraît parfaitement normal. Bon, alors, tu le prends ou tu le laisses? Je le laisse. Merci. Bonjour, Monsieur Becker. Bonjour. Bonne journée quand même. Monsieur Hunter m'a dit de vous servir de secrétaire pendant votre séjour. Merci, monsieur. Bien. C'est parfait. Il est bientôt 9 h. On se retrouve au bureau. Tout à l'heure. M'as-tu appelé? Non. Oh, je pensais. J'ai peur. Hey, je suis là, il n'y a pas de danger. Tellement peur. T'as peur de quoi? Ben, s'il fallait... S'il fallait que j'aie une mononucléose. C'est ça qu'il redoute, le docteur? Il me fait passer des tests. Mais oui, mais c'est rien, ça. Hein? Tu sais, Mona à Gertrude, dans le rang simple, là, elle a fait ça, la mono. C'est correct. T'as le droit d'avoir peur. Hein? C'est pas parce que t'es plus vieille que t'es plus brave. T'as le droit. Berce-moi. T'as le droit. Chante-moi les filles du Canada. Oh, 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 les filles du Canada. Ils ont du poil aux pattes comme les vieux soldats. Oh, oh, les filles du Canada. Ils ont du poil aux pattes comme les vieux soldats. Ton lit est fait, là. Non. Oui, oui, oui. Ben oui, oui, oui. C'est mon lit, puis c'est ma femme. Hein? C'est ma sœur. Ça fait 3 jours que j'attends ça. Je veux rester avec elle. Non, demain, OK? Hein? Bon, il est tard, puis je suis fatigué. Ah oui, demain. Oh, Louis. Allô? Allô?
c'est toi? On attendait-tu un autre? Ben... Il est quelle heure? Minuit moins quart. Oh... Hey... J'ai dormi. Ouais, j'ai vu ça. Avec ta petite sœur, hein? Mm-hmm. Hey, t'as pleuré, toi? Tes yeux te bouffés, là? T'es bouillante? Et vous êtes-vous chicanés? Ben non. S'est-tu passé quelque chose chez vous? Ben non. Puis, comment ça allait à New York? Ah, j'ai rien vu. J'ai travaillé comme un fou. T'as-tu pensé à moi? Tout le temps. À toi puis au bébé. Ah, puis je suis tellement content, là. Puis fier, puis inquiet en même temps. Pourquoi t'inquiet? Mais parce que c'est fragile, ce que t'as là. Hein? C'est mon bien le plus précieux. C'est toi puis moi ensemble. Puis je veux pas qu'il arrive rien. As-tu pris du vin pendant que j'étais parti, là? Non. As-tu attaché ta ceinture de sécurité? Je sais que tu l'oublies des fois. Oui. Ah, la caféine. La caféine, il paraît que ça va tout droit dans le sang du bébé. T'as pas pris de café, là, hein? Du thé seulement. Bon. Ça, c'est correct. Ah oui, j'ai trouvé un docteur pour toi. Ah oui? Ouais, Peter au bureau. Il est avec moi à New York. Sa femme, elle a un gynécologue numéro 1. Il m'a donné son numéro de téléphone. Je l'appelle demain matin, puis je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. Oui, mais... Il faut pas retarder, hein? Sais-tu... Puis elle a quasiment pas souffert. Puis le bébé, c'est une splendeur. J'ai vu des photos. Ah, Peter, il dit que c'est les bons gynécologues qui font les beaux bébés en santé. Moi, j'ai dit à Peter, en tout cas pour le bébé, c'est nothing but the best. Cet enfant-là, il faut qu'il soit super comme son père. Ah. Fait que j'appelle le docteur de Peter demain, puis je prends rendez-vous pour la semaine prochaine. J'en ai déjà un. Ah oui? Ah ben... On va changer, hein? Après une première visite, c'est pas grave. Je l'ai vu plusieurs fois. Quand, ça? Ben, depuis un mois. Puis tu me l'as pas dit. Ben, tu y étais pas? Ben, sur un mois, j'ai été parti une semaine en toute char et Paul. J'ai oublié de te le dire. C'est que tu l'as pris? Mais recommandé par Julie à garderie. Mais y a-tu quelque chose qui va pas, là? Non, tout va bien. Mais pourquoi tu m'as pas dit que tu voyais un docteur? Parce que j'ai pas pensé. Parce que la maternité, ça me regarde. C'est moi qui le fais, ce bébé-là. Et? Hey. T'as tellement de travail. Je vais pas t'embêter avec des détails. Puis? Rien. Je suis très bien. Je me suis jamais sentie aussi bien. Hey. Prends ta douche vite. Je t'attends. Tu me jures que tu me caches rien. Qu'est-ce que tu veux que je te cache? T'es pas bien? Je fais le numéro 1. Je sais pas si tu vas chercher ça. Prends ta douche vite. Je t'attends. Oui. Tu me le jures? Je te le jure. Va vite. Je m'excuse de pas t'avoir parlé du docteur. Ça doit être le bébé. Le bébé qui doit me faire perdre la mémoire. Tiens. Ouais. Il a le dos large, ce bébé-là. Ben, tu devrais comprendre ça, le pli. Ça fait 3 jours qu'on s'est pas vu, puis tu m'as pas encore vraiment embrassé. Oh. Hey. Comme ça, t'as pensé à moi à New York? Tout le temps. T'as pensé au bébé? Le bébé, c'est toi. M'aimes-tu? Je vous aime. Toi et deux. Toi puis lui. Vous êtes toute ma vie. Dis pas lui, c'est peut-être une fille. Ah non. Non, lui, le bébé. Allô, bébé. Allô, petit bébé. Hey! Tu m'aimes? Oh oui. Je t'aime. Moi aussi.
La 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 la. Hey, ton docteur a appelé. T'as rendez-vous ce soir à 7h30. Fait que j'ai pensé qu'on pourrait aller magasiner avant. La 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 la. C'est cute. La 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 la. Si tu me les réveilles, la 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 la. Voilà, chanter les filles du Canada. La 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 la. 10h30 demain matin. D'accord. Bonjour, Madame Charbonneau. Salut. Merci. Hey, t'es fine de venir avec moi puis de m'attendre. T'as tellement été fine souvent avec moi, t'as des crédits. Oui. Je devrais être assez grande pour venir chez le docteur toute seule. Véronique, ça me dérange pas, j'ai rien d'autre à faire. T'es fine. Hey, qu'est-ce qu'il t'a dit exactement, le docteur, quand il t'a téléphoné? Non, il a dit... Allô, est-ce que Véronique Charbonneau est là? T'as pas dit ce qu'il voulait? Ben, j'aurais peut-être dû donner le numéro de la garderie, mais comme je viens te retrouver pour magasiner... Je vois vraiment pas ce qu'il me veut. Ben, donner les résultats du test. Quel test? Et comment tu sais ça que m'a fait passer un test? Wow, pas de panique. Ton test de mononucléose, c'est ça que tu m'as dit? OK. M'excuse. Je t'inquiète, bon. J'ai le droit d'être inquiète. Oui, t'as le droit. C'est pas nécessaire de sauter sur moi. Véronique? Ah, bonjour, la petite sœur. Il y a des magazines, je sais. Assis-toi. Non, ma sœur m'attend. Puis, le test du sida, vous avez les résultats? Je vois qu'avec toi, faut pas mettre de gants blancs. C'est quoi? Presse-toi pas. On a tout notre temps. Je veux pas que tu sautes aux conclusions, là. C'est quoi? Positif. C'est une farce? Oh non. Non, non, t'es séropositif. C'est une erreur. Je vous le dis que ça se peut pas. Je peux pas être en contact avec quelqu'un qui a le sida. J'en connais pas. Puis j'en fréquente pas d'homosexuels ni de drogués. J'ai pas eu de transfusion, puis ça se peut juste pas. Tu peux avoir été en contact avec un porteur du virus qui est contagieux, puis qui sait pas qu'il est porteur du virus, puis qui est pas nécessairement homosexuel ou drogué. Ce qui est important, c'est que tu as eu un seul contact, mais sexuel. Ça se peut pas. C'est une erreur, ils se sont trompés. Il y a une chance sur 1 million qu'il y ait erreur sur les tests du sida. Ton résultat a été confirmé par 2 tests. Il n'y a pas d'erreur. Ils sont tous les 2 positifs. Ça veut juste dire... Mais quoi? Que j'ai le sida? Non. Non, non. T'as pas le sida. T'as été en contact avec le virus du sida. Pour qui vous me prenez? Je n'ai pas de contact sexuel avec d'autres que mon mari. Où c'est que c'est écrit que je suis séropositive? Je veux que tu comprennes, là. Ce test-là, c'est juste l'indication que tu as des anticorps dans ton sang. Ça veut pas dire que tu as le sida. Ça veut pas dire non plus que tu vas l'avoir. Si tu veux, ce virus-là, c'est un peu comme le virus de la grippe. De toutes les personnes affectées, il y en a une portion qui s'en rend même pas compte. D'autres qui vont avoir la grippe, d'autres qui vont être très malades. Hey! Le sida, c'est pas la grippe! Le sida, on en meurt! J'ai 28 ans, moi. Je suis en amour. Je veux pas mourir. Essaie de rester calme.
c'est pas dramatique. Bon, ton test est positif. Ça veut pas dire que t'as le sida. Oui, mais je suis porteuse du virus. Non, écoute-moi, je veux que tu comprennes. Hey, où c'est que je l'aurais attrapé, hein? Bon, je courais pas les bars, je sors pratiquement pas. Où c'est que je l'aurais pris? À la garderie, peut-être? Ça se peut pas que je l'ai! Vous êtes partis en peur avec le sida, les docteurs. Vous en voyez partout. Mais comment j'ai pu attraper ça, moi, hein? C'est pas important, ça, comment tu l'aurais attrapé. Ce qui est important, c'est que t'as des anticorps. Je suis porteuse. Porteuse du sida. Puis enceinte en plus. Ouais, ça c'est embêtant. C'est effrayant. Veux-tu quelque chose? Veux-tu de l'eau? Un verre d'eau? Tu comprends? Ça m'est jamais arrivé, un cas comme toi. Je veux dire, une patiente qui est séropositive. J'ai pas le tour, hein, ça a l'air. Je m'excuse. Tiens, j'aurais tout donné pour que ça m'arrive pas. Je veux dire, pour que ça t'arrive pas. Mais tu comprends, je suis rien qu'un généraliste. Moi, le sida, c'est pas ma spécialité. Je pensais que c'était réservé pour certains médecins dans d'autres quartiers de Montréal, tu sais. Vas-tu mourir? Je sais pas. T'as des chances de t'en sauver, peut-être. C'est une nouvelle maladie, on sait pas grand-chose encore. Je veux savoir si je vais crever, puis quand. Personne ne peut le savoir. Ce virus-là, il peut rester des années dans ton corps. Il y a des gens qui ont développé le sida après 7 ans, 9 ans. Ça détruit le système de défense de ton corps. Je veux savoir ce qui va m'arriver. Je le sais pas. Personne ne peut le savoir. Ça dépend. C'est une maladie trop récente. Y a-tu des remèdes? Pas vraiment. Mais on fait beaucoup de recherches présentement. Le vaccin. Ils vont trouver un vaccin? Oui, ça je pense bien, mais c'est pas pour demain. Qu'est-ce que je vais faire? Venir me voir régulièrement. Je vais te suivre. Surtout, essaie de pas le donner aux autres. Je peux être contagieuse? Ah, c'est sûr que tu peux le donner. Je veux dire, pas comme si t'avais la grippe, là. Tu peux le donner seulement par échange de sang, par relation sexuelle ou si tu te drogues. Les toucher, les caresses, le bol de toilette, ça, c'est pas dangereux. Oh. Mais si je suis contagieuse, le bébé... Le bébé. Ouais, Ouais, c'est dangereux pour le bébé, que le bébé l'attrape. Dans beaucoup de cas, le virus va être transmis au bébé pendant la grossesse. C'est sûr que tu peux lui donner. Le virus va passer par le placenta ou alors le bébé va être infecté pendant l'accouchement. Mais de toute façon, il y a des grosses chances de mourir à la naissance. Mais si il vit... Je le sais plus. Je le sais pas. Je sais pas quoi te répondre. Il y a une chose que je sais. C'est qu'il va falloir que tu réfléchisses à ce que tu veux faire quant au bébé. Si tu veux continuer ta grossesse... Hey, c'est assez! Wow! Le ciel me tombe sur la tête, là, hein? Puis... c'est assez! Je suis obligé de te le dire. J'ai besoin de digérer ça. Parle-en à ton mari, hein, ça va t'aider. Le sida, c'est entre nous autres, ça. Puis je veux pas qu'il sache jamais. Ça sera pas possible. Veux-tu que j'y dise, moi? Non! 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 Je te revois dans 4 jours. Véronique, s'il y a quelque chose, appelle-moi. Voyons.
Tu lui as dit. Oui. Pauvre chérie. Maudit sida. J'ai pas la formation, moi, pour apprendre au monde à dealer avec ça. Une femme en plus. Puis mariée. Puis enceinte. Comment tu dis ça, hein? Pour un premier cas, ça avait été, je sais pas, moi, un gay ou un drogué. Eux autres, il me semble, ils s'y attendent. Mais elle, tu l'as vu. Dans tout ça, il semble dire que le prochain groupe à risque, ça pourrait être nous autres, les femmes, puis nos bébés. Qu'est-ce que tu vas faire? Prendre un cognac. En veux-tu? Un médecin qui sent l'alcool? Embrasse-moi d'abord. C'est donc pas humain, des fois, la médecine, hein? La médecine, c'est humain. C'est le sida qui l'est pas. Pauvre chérie. Hey, Véronique est partie comme une folle sans m'attendre. Qu'est-ce qu'elle a? Un virus. Ça l'a troublé. Elle t'a oublié. As-tu des billets de métro? J'ai de l'argent. Un virus? Quel virus? Rentre vite à la maison. Elle va avoir besoin de toi. Je comprends mes confrères qu'ils font pas passer le test du sida, sous prétexte que la clientèle est hétéro. C'est son verre? Il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de chance à prendre. Je veux pas que tu me rapportes ça à la maison. Maintenant que t'as un cas, je vais m'inquiéter. Je cours moins de risque que toi. Comment ça? Tes vacances dans les îles avec des beaux jeunes moniteurs de planche à voile qui sont souvent à voile et à moteur. Tant qu'à ça, tes congrès médicaux à Paris qui finissent à Pigalle ou au bois de Boulogne? Je prends des précautions. Moi aussi, tu parles. J'ai des condoms dans le gros. Hey, Marie. S'il fallait. C'est une maladie. Je suis très prudente. Bon, bien, je me sauve. Mes partenaires de bridge n'attendent pas. Oh, je m'excuse de ne pas t'avoir apporté la documentation avant. Fallait que je fasse le souper aux enfants. Non, c'est correct. Je vais aller étudier ce soir en t'attendant. Rentre pas trop tard. Tu vas pas chez Thursdays avec tes chums? Non. Bye. Amuse-toi bien. Il faut pas paniquer. Il y a 5 ans, c'était l'herpès. Maintenant, c'est le sida. Il n'y a pas rien que ça, les maladies dans la vie. Ciao. Sport Canada,
Dépanneuse, Pont-Jacques-Cartier, direction sud, s'il vous plaît. Je l'ai oublié sur le trottoir. Je suis toujours toute seule en auto. C'est normal que j'ai pas pensé à elle. J'ai eu mal au cœur. Je me suis arrêtée pour pas être malade dans l'auto. La police a pensé que je me jetais en bas du pont, franchement. Nous autres, on fait notre devoir. Ah oui, t'es parti comme Non, une folle. moi, là, je comprends absolument rien, puis j'aimerais ça comprendre, là. Mais il y a rien à comprendre, Louis. C'est une erreur de la police. Tiens, écrivez ça sur votre rapport. Erreur. Ça peut plus s'arrêter sous le pont sans être soupçonné de jeter en bas. Puis j'ai-tu l'air du genre à me suicider? Ah, quand même, Louis, dis quelque chose. Non, c'est une erreur, hein. C'est pas le genre, vraiment. Nous autres, on prend pas de chance, hein. Si vous aviez voulu vous jeter en bas pour vrai, hein, vous auriez été bien contente qu'on vous en empêche. Hein? Ouais. Bon, ben, merci beaucoup, hein. Non, vous avez fait ce qu'il fallait. Non, c'est vrai qu'elle a bien mal au cœur. Elle est enceinte. Ah oui? Ah ben, ça paraît pas. Je savais pas ça. Bon, ben, je vous souhaite un beau gros bébé en santé, là. C'est ça, merci beaucoup. Bonsoir. Bonsoir. Ton docteur, il est où son bureau? Sherbrooke, coin de Berry, pourquoi? On reste à Ville-la-Salle. Qu'est-ce que tu faisais sur le pont Jacques-Cartier? OK. Je suis aussi bien de vous dire la vérité, hein? De toute façon, je suis pas capable de mentir. En sortant de chez le docteur, j'ai pas vu Sylvie parce que j'étais sous le choc. Le docteur Dumais, il venait de m'apprendre que j'ai un virus. Un nom long comme ça, Quel puis virus, ça fait là? peur, un virus quand c'est-tu t'es grave, ça se enceinte. guérit-tu? J'ai pris le pont sans m'en apercevoir, malade, j'ai eu mal au cœur. là. Mais je suis Des pas virus, capable de il y en te a. le dire, Louis. C'est compliqué, puis je suis pas docteur, moi, puis je... Ah, je pense que ça me reprend. Veux-tu que je t'aide? Non, pas toi, Sylvie, viens! Alors, je vais y aller, moi. Non, Sylvie! Penche-toi. J'ai pas mal au cœur. Le pont. J'ai voulu me jeter en bas du pont. T'es folle, pourquoi? Le virus que j'ai, c'est le sida. Le sida, toi? Mais pas toi? Véronique, as-tu besoin de moi? Non, elle est correcte. Je m'en occupe. Qu'est-ce que tu me dis là? Le docteur, il vient de me l'apprendre. Je suis contagieuse, puis je peux le donner à mon bébé. Puis il va mourir. C'est lui. Qui t'a donné ça? Hein, qui? Oh, c'est lui, là. Lui, non. Hey, descends le pot, là. Pas lui. C'est qui? C'est quand il a fait l'Est du Canada, il y a 2 ans. Tu sais, il était parti longtemps. Il téléphonait à tous les jours, mais c'était pas pareil comme de l'avoir avec moi. Puis je m'ennuyais. Puis Julie, à la garderie, a fait un party, puis elle m'a invitée, puis je suis allée. Puis là, ben, j'ai rencontré quelqu'un. C'était pas un pur étranger, je le connaissais un peu. Il est bien fin. Il était tout seul, lui aussi. On a fini la nuit chez lui. Un homosexuel. Mais non. Un homme bien correct, bien viril, normal, quoi. Pas un homosexuel. Hey! Sida. Véronique, bon, t'es chez toi. Écoute, ton mari est à mon bureau dans ma salle d'attente, là. Il s'est présenté à ma secrétaire en disant qu'il était ton mari, puis il fallait absolument qu'il me parle. Qu'est-ce qui s'est passé? Lui as-tu dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? J'ai besoin de savoir ce que tu lui as dit.
Que j'avais virus, pas plus. Tu sais qu'il faut qu'il sache la vérité. Le faut-tu vraiment? Veux-tu que je lui dise, moi? Ou veux-tu lui dire, toi? Ou que je vous vois ensemble? Non, dites-lui, vous. C'est ta sœur qui est avec toi? Oui. Bon. Je vais parler à ton mari. Dites-lui que je l'aime. Oui, oui. Docteur. Quoi? J'ai voulu me jeter en bas du pont Jacques-Cartier en sortant de votre bureau. Et maintenant? Tu veux mourir? Non. Je suis déjà morte. Monsieur Charbonneau. L'amour passion, l'amour poison, l'amour cochon, c'est l'amour avec un grand A. L'amour explication, l'amour discussion, l'amour réconciliation, c'est l'amour avec un grand A. L'amour caresse, l'amour tendresse, l'amour qui reste, c'est l'amour avec un grand A. Le grand, le seul, le véritable amour, l'amour avec un grand A, c'est l'amour